Bonjour, bonsoir chers internautes. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est toujours votre émission de Ténèbres à la Lumière. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu, l'apôtre Félix, va continuer avec l'enseignement sur les autels sataniques dans le volume numéro 2. Prions, Seigneur, que ta grâce soit manifeste et que cet enseignement soit bénéfique à une personne qui est en train de nous suivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il est arrivé aussi un temps dans mes rêves, c'est pour vous expliquer comment est-ce que l'autel peut réclamer quelqu'un. Dans mes rêves, il est arrivé que je me voyais toujours sur les dos de ma propre maman. Toujours sur les dos de ma propre maman. Alors je cherchais à comprendre qu'est-ce que cela signifiait. Moi qui suis pasteur, moi qui suis serviteur de Dieu, moi qui suis responsable d'une grande église, mais comment je pouvais me retrouver sur le dos de ma maman? Et en voulant connaître et en cherchant par la lumière de la parole de Dieu et beaucoup plus dans la prière, c'est ainsi que l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre les phénomènes qui étaient un peu obscurs, qui étaient un peu ténébreux dans ma vie. Il s'agissait de quoi? Donc j'étais sur les dos de ma maman et j'étais sur son dos comme un bébé qu'il a déjà porté sur son dos. Alors, ce qui fait que dans ma vie, même dans le ministère, j'ai constaté que les choses n'allaient pas comme il fallait. Les choses ne s'amélioraient pas comme il fallait. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un petit problème. Je reviendrai tout à l'heure par rapport à ce rêve. Je vais vous expliquer, pas seulement moi, mais beaucoup de gens aussi font de rêves pareils. Tu es chez toi, mais dans tes rêves, tu te vois toujours dans la maison de tes parents. Donc, il y a un ça ne va pas. Il y a un hôtel qui ne veut pas que tu t'épanouisses. Il y a un hôtel qui ne désire pas te voir heureux. Mais il y a un hôtel qui veut toujours à tout prix te réclamer. Aujourd'hui, regarde, n'est-ce pas, tu es dans la maison de tes parents. Tu étais marié. Ton identité avait changé. Ton statut avait changé. Ton état civil avait changé. Mais aujourd'hui, celle qu'on pouvait respecter, celle qu'on pouvait honorer, l'homme qu'on pouvait respecter de tous, mais aujourd'hui tu te retrouves dans la maison paternelle. Pourquoi? Parce que l'autel démoniaque t'a réclamé. Donc retenez, l'autel réclame. Ça réclame toute personne qui sera victime de l'alliance de l'autel. Ça peut réclamer toute une famille. Ça peut vous réclamer. Vous voyez, il y a quelqu'un qui peut trouver un emploi avec un bon salaire, mais comme il n'a pas encore détruit l'autel démoniaque dans sa vie, vous allez constater qu'il travaille dans une entreprise où il est mieux payé. Mais l'autel lui réclame en lui imposant, en créant en lui un esprit d'aller voler, je ne sais pas quoi, d'aller voler quelques bidons de carburant tout simplement. Le fait de voler les bidons de carburant et son travail est fini. Donc il est mis à pied. Pourquoi? Parce que l'autel ne désire pas voir ce quelqu'un immergé, travailler et gagner la vie. Donc bien aimé, l'autel ne voudra jamais que tu réussisses. L'autel démoniaque ne voudra jamais que tu t'épanouisses. L'autel démoniaque ne voudra jamais te voir heureux. Ça, je te dis la vérité. L'autel démoniaque ne voudra jamais te voir heureux, heureuse, maman, papa, ça jamais, alors jamais. L'autel démoniaque désire de voir toujours malheureux. Désire de voir toujours traîner dans la misère, traîner dans la honte, traîner dans le célibat approfondi. C'est que j'ai toujours dit, être dans le célibat bien matriculé. Et parfois tu te dis que non, même si je ne suis pas marié, être célibataire c'est bien. Non, ce n'est pas toi qui dis ça. Il y a un problème qui ne marche pas avec toi. Parce que tout homme normal, toute femme qui se respecte, doit comprendre à un certain âge, à un certain niveau que je dois me marier. Mais quand tu vois quelqu'un, il a dépassé l'âge, mais il dit que non, je n'ai pas pressé, je n'ai pas besoin du mariage. Non, mais il y a un problème. Ce n'est pas qu'il n'a pas besoin du mariage. Il y a juste une loi, un hôtel qui ne veut pas que cet homme se marie. Il y a un hôtel qui réclame que cet homme ne sera jamais dans son foyer, cet homme n'ira jamais de l'avant, cet homme ne fera rien dans la société, cet homme ne fera rien même dans sa famille. Et aujourd'hui, tes parents regrettent de t'avoir comme fils aîné. Parce qu'en tant que fils aîné, toute la famille pouvait compter sur toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que la famille compte sur toi, la fille aînée, au lieu que la famille compte sur toi, mais aujourd'hui, la famille commence maintenant à compter sur votre cadet, sur votre cadette. Pourquoi? Parce que toi, l'aîné de la famille, on se rend compte qu'il y a un problème avec toi. Il y a un problème
tu ne veux pas que tu ailles de l'avant. Il y a un hôtel qui te réclame. Hein? Bien aimé, tu te rends compte que tu es l'aîné de la famille. Tu es l'aîné de la famille, mais on se rend compte que dans ta famille, tu ne fais rien. C'est comme si tu ne remplisses pas bien tes devoirs en tant que l'aîné de la famille. Et toute la famille pouvait compter sur toi. Mais regarde-toi qui es l'aîné, mais jusqu'à présent, tu ne fais rien. Tu ne gagnes pas la vie, tu n'essayes pas de te propulser, tu ne rêves même pas de devenir quelqu'un. Mais tu vois forcément, tu as beaucoup de projets, tu as toujours des ambitions. Donc, tu as des ambitions, tu as des projets. Et parfois, quand tu es avec tes amis, tu les expliques, tu leur parles de tes projets. Waouh, on dit que non, cet homme ici, il est intelligent. Donc, tu es intelligent, tu peux partager avec tes amis. Non, j'ai un tel projet, avec un tel projet. Et lorsqu'on t'entend, on sent que ces projets-là, ce sont des projets importants. Et que si on les considérait et qu'on prenait acte de ça, vous allez voir que la personne va s'immerger, la personne va évoluer. Mais toi-même qui parles de ces projets, lorsqu'on te regarde, tu ne ressembles même pas avec les projets que tu présentes. Tu es licencié, tu as fini tes études, mais avec ton intelligence, avec ton savoir-faire, mais tu n'arrives pas à devenir quelqu'un. Tu n'arrives pas à réaliser quelque chose. Toute la famille pouvait compter sur toi, mais dommage, la famille ne compte pas sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation de l'autel. Donc l'autel démoniaque te réclame. C'est ce que vous devrez aussi comprendre et retenir sur le rôle de l'autel. Donc l'autel démoniaque réclame. Peut-être pendant que je te parle, tu peux me dire, oui papa, tu as raison de dire ça. Parce que même au moment où je te parle, il y a déjà une réclamation en toi. Tu sens qu'il y a déjà quelque chose qui te réclame. Voyez quelqu'un, tu as déjà renoncé au péché. Tu as déjà renoncé à l'ivrognerie. Tu as déjà renoncé à l'impudicité. Tu as déjà renoncé quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as confessé comme étant Seigneur et Sauveur de ta vie. Mais avec le temps, tu te rends compte que les choses auxquelles tu avais renoncé, les choses auxquelles tu avais abandonné, mais aujourd'hui tu te retrouves en train de vivre ces mêmes choses. Tu te retrouves dans ces bêtises et parfois vous cherchez même des versets pour parfumer vos erreurs, des versets pour embellir vos péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation de ces autels. Vous comprenez bien, aimé dans le Seigneur. Alors j'ai prie Dieu, à partir de maintenant, toute réclamation des autels puisse te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu vives ta vie normalement, que tu vives selon que la parole de Dieu le déclare, que le projet que Dieu a formé sur nous, c'est le projet de paix et c'est le projet de bonheur. Mon souhait et mon désir que tu vives le bonheur dans ta vie et que tu vives tous les projets que Dieu a déjà élaborés dans ta vie. À condition, lève-toi en prière, détruise, refuse, renverse les autels démoniaques afin que tu ne sois pas réclamé par ces autels. C'est ce qui s'est passé, ma femme, dans le mariage, mais elle a été réclamée. Et un beau matin, elle est partie. Sans pour autant même dire un au revoir, je rentre dans la maison, qu'est-ce que je vois sur ma table? C'était 2 papiers de lettres de divorce. Elle est partie. Vous comprenez un peu ça? La réclamation par les autels. Et un autre rôle des autels, l'autel ne parle pas seulement. L'autel ne réclame pas seulement, mais aussi l'autel contrôle. Waouh! Je le répète, l'autel démoniaque contrôle. Partout où vous trouverez un autel démoniaque, sachez bien, son rôle est celui de contrôler. Ça contrôle toute famille qui vive sous sa région. Ça contrôle toute famille qui vive sous son territoire. Donc ça contrôle. Partout où tu peux te retrouver, si tu n'as jamais renversé l'autel démoniaque, partout où tu te retrouveras, sache que cet autel te contrôle. Ça contrôle tes mouvements, ça contrôle tes activités, ça contrôle tes ambitions, ça contrôle même tes pensées, ça contrôle tout ce que tu veux faire, ça contrôle tous tes projets. Et parfois tu te demandes, c'est un projet qui était à moi, mais comment expliquer ce projet été mis à découvrir? Parce qu'il y a un esprit qui contrôle tout ce que tu es en train de faire. Il y a un esprit. Bien aimé, je vous donne un conseil. Fuir l'autel, ce n'est pas la solution. Parce que je vous ai dit, souvenez-vous bien, on ne peut jamais fuir l'autel. Jamais on peut fuir l'autel. Mais la meilleure des choses à faire
pour être libre, c'est de renverser l'autel démoniaque. Et si tu l'as déjà renversé, ne te fatigue pas de continuer à le renverser. Continue jusqu'à ce que tu constateras dans ta vie, il y a une liberté, il y a une délivrance complète et totale à ce moment-là. Tu te mettras à adorer Dieu, à glorifier Dieu, et ainsi de suite. Dieu vous fera grâce et Dieu te bénira. Ainsi tu seras heureux, heureuse, et toutes les promesses. Parfois, il y a d'autres hommes qui disent non, tel prophète m'a trompé. Il m'avait dit ça, l'année n'allait pas terminer, mais nous sommes déjà en 2022. D'ici, ça sera 2023. Oui, tu peux avoir raison de dire que la prophétie était fausse. Mais la question est de savoir, est-ce que tu t'es au moins demandé qu'est-ce qui fait à ce que tout ce que Dieu t'a promis n'arrive pas? Il y a un autel qui contrôle ta vie. Alors, c'est ce que vous devrez retenir sur les quelques des sortes de rôles, parce qu'il existe 80 rôles. Donc, tout au long de mon enseignement, je commencerai à vous donner chaque rôle et chaque rôle. Ça, ce sont les rôles qui sont commis, donc les rôles qui sont communs. Ok? Ce sont les rôles qui sont commis de tous les autels. Mais il existe aussi les caractéristiques de chaque autel. Cette fois-là, vous allez maintenant, ces caractéristiques, ça va vous permettre à pouvoir identifier si c'est que tu vis, c'est l'autel démoniaque. Voilà. Parce que tu peux en train de vivre certaines choses, ça n'a rien à voir avec les autels démoniaques. Peut-être c'est parce que tu as péché. Peut-être c'est parce que Dieu l'a voulu. Peut-être ça peut être la sorcellerie. Peut-être ça peut être, je ne sais pas, des alliances ténébreuses par le pouvoir des ancestraux. Ça peut être ça, mais moi je veux t'aider avec la lumière de la parole de Dieu et surtout avec mon témoignage. Comment tu peux identifier que ça c'est un autel qui est en train de jouer un rôle, qui est en train de parler à mal, qui est en train de me réclamer, qui est en train de me contrôler? Comment tu peux identifier que le combat que j'ai c'est un combat d'autel? Ce n'est pas un combat normal, c'est un combat d'autel. Tout à l'heure je vais vous le dire et vous allez comprendre, et je pense que la grâce de Dieu sera manifeste en vous. Alors, vous allez comprendre un peu sur les rôles des autels. Mais une question aussi qui m'est venue à l'esprit, c'est de savoir quel est le lieu où un autel peut-il être érigé? Peut-être c'est la question que tu t'es demandé aussi, tu t'es posé si cette même question de savoir, non, papa, tu nous parles des autels, mais je veux aussi savoir quel est le lieu, quel est l'endroit dans lequel où l'autel peuvent-ils être érigés? Je veux répondre peut-être à cette question pour vous dire, l'autel ne peut pas être érigé à n'importe quel endroit. On ne peut pas ériger l'autel démoniaque à n'importe quel endroit. Dans la Bible, les autels que les hommes de Dieu érigeaient dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, c'était Dieu qui indiquait les lieux. Vous voyez? C'était Dieu qui indiquait les lieux. Dieu pouvait dire à son fils, à son serviteur, va à la montagne, telle montagne, à ces montagnes tu me bâtiras un autel. C'est Dieu qui indiquait les lieux. Parce que l'autel ne peut pas être érigé à n'importe quel endroit. Mais l'autel doit être érigé à un lieu indiqué par l'esprit avec lequel tu as traité l'alliance. Et il te dit d'ériger cette fois-là l'autel. Et par cet autel, c'est là où cet esprit descendra. Tout à l'heure, je vous parlais de noter bien, il y a un élément là très important, vous allez comprendre. Voilà un peu ça. Donc, c'est l'esprit qui désigne. C'est l'esprit qui choisit l'endroit, les lieux. Regardez, toujours dans Nombre chapitre 23, dans notre verset principal, Balaam dit à Balak, bâtis-moi cet autel à ces lieux-ci. Donc, ils ont premièrement d'abord érigé le premier autel dans un endroit que Balaam lui-même avait indiqué. Parce que Balak ne connaissait rien des autels. Balak ne connaissait rien du lieu de l'endroit où l'autel pouvait être érigé. C'est Balaam lui-même, avec la connaissance qu'il avait sur les autels, c'est lui qui indiquait les lieux. Ils ont érigé dans un premier lieu. Ça n'a pas réussi. Et Balaam a dit changeons de lieu. Ils sont allés dans un autre lieu. Ça n'a pas réussi. Balaam a dit changeons encore de lieu. Ils sont allés à un autre lieu. Ça n'a pas réussi. Vous comprenez un peu ça? Donc c'est pour vous dire qu'on ne peut pas ériger l'autel à n'importe quel endroit. Alors si on ne peut pas ériger l'autel à n'importe quel endroit, maintenant où est-ce que l'autel peut-il être érigé? Je réponds, l'autel est érigé dans le sanctuaire. Je le répète, l'autel ne peut être érigé que dans le sanctuaire. Pas de sanctuaire, l'autel ne serait pas érigé. L'autel est érigé
qui est dans le sanctuaire. Et comme nous sommes en train de parler sur les autels démoniaques, donc l'autel démoniaque ne peuvent être érigés que dans le sanctuaire démoniaque. Oh, que Dieu soit loué. Dans le sanctuaire démoniaque. Pour votre connaissance, pour votre information, il existe au moins 4 sortes de sanctuaires démoniaques. Et toutes ces 4 sanctuaires réside la présence d'un autel démoniaque. Et dans ces 4 sanctuaires, entre autres, je reviendrai, c'est tout un enseignement aussi sur les sanctuaires démoniaques, c'est tout un enseignement, mais comme je dois éclaircir, vous dire les lieux dans lesquels l'autel peut être érigé, alors je suis obligé quand même d'énumérer les 4 sanctuaires, et dans mon enseignement à venir, je parlerai cette fois-là sur le sanctuaire démoniaque. Et là, je vais entrer en détail, vous allez comprendre beaucoup de choses sur le sanctuaire démoniaque. Et vous allez comprendre d'où vient l'inspiration des sanctuaires démoniaques. Vous comprenez un peu ça? Au fait, en définition, le sanctuaire c'est quoi? Le sanctuaire c'est comme un tabernacle. Le sanctuaire c'est comme un lieu, c'est comme une maison, c'est comme une petite maisonnette. Soit c'est une hutte. Parfois dans tes rêves, tu te vois dans une petite maisonnette. Voilà. Tu peux te voir dans une hutte. Ceux qui ont vécu au village. Peut-être tu peux voir dans tes rêves, tu es dans un temple là. C'est aussi un sanctuaire. Ça peut être un temple, ça peut être une maison. Tu vois un papa qui a eu, ce papa a construit une grande maison, mais dans sa grande maison, il y a une pièce qui est bien entretenue. Cette pièce est bien entretenue et cette pièce est bien gardée. Et là, à l'intérieur, vous trouverez un autel. Et quand ce papa qui est dans le cercle, dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, lorsqu'il veut faire des incantations, lorsqu'il veut entrer en contact avec les esprits qui vont le propulser, qui va l'élever, qui va stabiliser sa vie, il entre directement dans cette pièce, il s'enferme et là, à l'intérieur, il y a maintenant l'autel qui est érigé. Et tout ce qu'il fera, ça se fera en présence de l'autel qui est déjà érigé dans le sanctuaire que ce papa a déjà bâti dans sa propre maison. Donc, soit dans une grande maison, vous pouvez remarquer dans une grande parcelle, mais au coin de la parcelle, vous trouverez un petit coin, une petite maisonnette là, et c'est bien gardé, c'est bien fermé, et votre parent vous dira non, vous pouvez jouer ici, mais n'allez pas là au petit coin. N'allez pas là dans la caisse qui est là au coin de la parcelle. Donc il y a un problème. Et il n'y a que lui-même qui a accès. Bien aimé, j'aimerais vous dire, si vous vivez dans une maison et que vous avez beaucoup de pièces dans votre maison et qu'il y a une pièce auquel il n'y a que votre papa qui a l'accès seul à cette maison, comprenez qu'il y a déjà un problème. Gédéon était dans la maison de son père, il ne savait pas que dans sa propre maison, il y avait l'autel. Vous voyez? Parce que dans la maison de Gédéon, il y avait un sanctuaire qui était bien construit. Et dans ce sanctuaire, c'est là qu'il y avait l'autel. Vous comprenez un peu ça? Donc si vous vivez dans une maison, dans un milieu, et qu'il y a des choses, vous sentez que c'est comme si mon papa, il a des petits secrets, soit même sa femme. Tu es femme, parfois ton mari te cache certaines choses. Ils peuvent te dire non, je m'arrêterai d'abord dans un petit coin, ici je vais consulter Dieu, je vais prier Dieu. Mais à chaque fois, il sort de cette tu sens que ce n'est pas le même homme. Il est devenu quelqu'un d'autre. Bien aimé, cela doit aussi te pousser à soupçonner, à chercher à comprendre qu'est-ce qui est caché dans cette pièce. Et le jour que tu découvriras, à ce moment-là, tu diras, papa, tu avais raison de dire que dans nos maisons, il y a aussi des pièces, ce sont des sanctuaires. C'est ce que vous allez comprendre sur le sanctuaire. Donc, les autels démoniaques ne peuvent être érigés que dans le sanctuaire. Première sorte de sanctuaire, c'est ce qu'on appelle le sanctuaire coutumier. Deuxième sorte de sanctuaire, c'est ce qu'on appelle le sanctuaire des génies. Troisième sorte de sanctuaire, c'est ce qu'on appelle le sanctuaire familial. Et enfin, quatrième sorte de sanctuaire, c'est ce qu'on appelle le sanctuaire sorcellérique. Donc nous avons le sanctuaire coutumier, le sanctuaire de génie, le sanctuaire sorcellérique et le sanctuaire familial. Je vous ai dit, ça c'est un autre enseignement sur le sanctuaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors dans ces 4 sanctuaires, parce que toutes ces 4 sanctuaires sont répartis dans chaque tribu, dans chaque nation, dans chaque ville. Je le répète, tous ces sanctuaires sont répartis. Chaque nation a un sanctuaire.
Chaque tribu a un sanctuaire. Chaque famille, chaque vie a un sanctuaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons encore. Alors, les autels ne peuvent être érigés que dans le sanctuaire. Ce sont des endroits indiqués par les esprits à compétence, par des esprits compétents à pouvoir indiquer, soumettre et dire que non, à cet endroit-là, tu érigeras un autel. Vous voyez, un jour, prenons le cas d'Abraham. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils Isaac en holocauste. Et c'est Dieu qui avait indiqué la montagne où Abraham allait dresser un autel. Et sur cet autel, il allait poser son fils Isaac. C'est Dieu qui avait indiqué les lieux. Vous comprenez un peu ça? Donc, c'est à l'esprit qui indique les lieux dans lesquels tu peux ériger l'autel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons encore. Et en parlant aussi de sanctuaires, qui sont les lieux dans lesquels on peut ériger des autels, souvent, peut-être que vous lisez la Bible, vous pouvez entendre, on vous parle de Dieu Baal, on vous parle de Baal, on vous parle des dieux Astarté. Vous entendez peut-être, vous avez déjà entendu parler des dieux Astarté, les dieux Baal, les dieux Dagon. Vous voyez, tous ces noms, ce sont des maisons, ce sont des sanctuaires. Sanctuaire de Baal, sanctuaire de Dagon, sanctuaire d'Astarté. Et dans ce sanctuaire, vous trouverez l'autel. C'est ce qu'on appelle l'autel de Baal, qui était dans la maison des Gédéons. C'était la maison de Baal, c'était le sanctuaire de Baal. Et dans ce sanctuaire, il y avait l'autel qui était là pour servir les dieux Baal. Vous comprenez un peu ça? C'est comme dans l'église. Dans l'église aussi, c'est un sanctuaire de Dieu. Oui, ça je vous l'ai dit. L'église, c'est aussi un sanctuaire de Dieu. Et dans l'église, vous y trouverez aussi cette fois-là l'autel qui porte le nom de l'Éternel. L'autel qui porte le nom de l'Éternel. Souvenez-vous de la définition, je vous ai dit, l'autel, c'est un lieu sur lequel on célèbre la messe. L'autel dans l'église, c'est ce que vous appelez l'altar. La chair de l'église, l'altar. C'est ça même l'autel. Donc, dans une église, s'il n'y a pas l'altar, qu'il n'y a pas la chair, tu ne peux pas dire qu'il y a l'autel de Dieu. Il faut qu'il y ait l'altar, il faut qu'il y ait la chair sur lequel la parole sera prêchée, sur laquelle les choses de Dieu seront dites, sur lesquelles les sacrifices seront faits, les déclarations, les paroles seront libérées, seront proclamées. C'est ça. Vous comprenez? Même dans la Bible, quelqu'un, avant d'invoquer Dieu, peut aller même à la montagne. Il rédige d'abord un autel, il consacre l'autel parce que la montagne, c'est aussi un sanctuaire. C'est un sanctuaire qui est toujours dans le sanctuaire, sauf ses limites. Donc c'est toute une faculté qui a beaucoup de branches. Ok? Donc, quelqu'un peut aller à la montagne, quelqu'un peut aller même en dessous des eaux, même sous la mer, quelqu'un peut aller même dans des cimetières, quelqu'un peut aller, je ne sais pas, dans un petit dans une forêt, quelqu'un peut. C'est aussi des branches de ces 4 sanctuaires. On te dit, va dans un cimetière, c'est là que tu vas ériger un autel. Et à chaque fois, tu voudras entrer en contact avec les esprits, tu vas aller là où ton autel a été érigé. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous donnerai un conseil bien aimé. Même si tu es pasteur et que tu es dans une église, tu es enfant, tu es venu dans une église et que ton père dans la foi, peut-être, il a déjà érigé un autel cette fois-là, ce n'est pas un autel qui est au nom du Seigneur, mais ça peut être un autel qui est au nom du diable. Et que si ce pasteur mourait, ne sois pas pressé, ne cherche même pas à prendre la place de ces pasteurs. Ouais, parce que tu ne connais pas. C'est comme là, on m'a fait rigoler quelque part. C'était dans un marché de la place. On a chassé les vendeurs, on les a dit non, vous allez libérer cet espace. Et une maman dira, nous n'allons pas quitter ces lieux. Parce que dans ces marchés ici, nous avons déjà enterré nos histoires. Vous voyez ça? Nous avons déjà enterré nos histoires. Nous avons déjà érigé des hôtels. Vous nous demandez d'aller ailleurs. Comment est-ce que nous allons réussir? Vous voyez? Parce que même dans des grands marchés, il y a des hôtels érigés là-bas. Pour que la commerce se fasse bien, pour que la personne puisse avoir des clientèles. Il y a des choses bien aimées qui se passent dans ce monde. Il y a des choses. Voilà pourquoi, même si vous envoyez vos enfants aux écoles, il faut prier pour eux. Même dans des marchés, que ce soit dans des magasins, prions sérieusement. Parce que le temps auquel nous sommes en train de faire face, j'aimerais vous dire que le diable est en train de régner. Et que si on ne fait pas attention au corps du Christ, et qu'on ne s'élève pas en prière, et qu'on ne s'élève pas en connaissance, bien aimé dans le Seigneur, nous risquerons aussi de fléchir les genoux. Mais gloire à Jésus, Mardoché, lui qui comprenait ces choses, il n'a pas en aucun cas accepté de fléchir les genoux devant un simple homme. Parce que Mardoché savait, je ne peux que fléchir les genoux devant les dieux suprêmes. Même les 3 amis, les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego,
Ils ont refusé de s'incliner devant la statue que le roi avait érigée. C'était déjà un autel en Babylone que le roi Nebuchadnezzar avait érigé. Ces trois compagnons, ils ont dit, nous n'allons jamais nous prosterner devant cet autel. Le fait de se prosterner, ça veut dire que tu acceptes l'influence, tu acceptes le contrôle, tu acceptes d'être soumise à cet esprit qui est dans la statue. Voilà pourquoi ils ont préféré d'être jetés dans la fournaise ardente que de fléchir devant la statue. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez même dans Matthieu chapitre 4, dans Matthieu, la Bible dit, quand Jésus-Christ il fut être baptisé, il est allé dans le désert. La Bible dit, le tentateur s'est approché de lui et le diable lui a proposé trois choses. Pour la première fois, il lui dira, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Il y a un enseignement caché. Le diable voulait que Jésus-Christ facilite à ce que l'autel du diable soit érigé. Parce que dans l'ancienne alliance, dans le jardin d'Éden, moi, ce que j'appelle la première église de Dieu. Parce que la première église de Dieu a commencé dans le jardin d'Éden. Et dans l'église de Dieu, il n'y avait que deux membres. Il y avait l'homme qui est Adam, il y avait aussi la femme qui est Ève. Et tout le soir, le prédicateur, le pasteur qui est l'enseignant personnel, et par excellence, c'était Dieu. Dieu descendait tout le soir dans le jardin, il s'entretenait avec ses enfants, il s'entretenait avec ses fils, avec ses fidèles dans l'église. Et le diable n'était pas content. Le diable n'était pas content. Il cherchait comment il allait briser cette communion, cette intimité qui était entre Dieu et ses enfants. C'est comme ça que le diable est descendu aussi. Vous comprenez? Il est descendu aussi dans l'église de Dieu, la première église de Dieu dans le jardin d'Éden. Il est descendu là-bas. Cette fois-là, il a aussi cherché à ériger son autel. Tout à l'heure, je vous parlerai sur les types d'autels. Quand je parlerai sur l'autel de Satan, je reviendrai sur ça pour vous dire comment est-ce que l'autel de Satan peut être aussi érigé. Et souvent, les autels de Satan est érigé que dans les églises. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons avec les enseignements. Je crois que Dieu va nous aider. Et la lumière de l'Esprit de Dieu va devoir nous éclairer et t'aider à ce que ta vie soit totalement libérée et que tu proclames la liberté, que tu sois libre définitivement, que tu dises que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc la maison de Dagon, c'est un sanctuaire. La maison d'Astarté, c'est un sanctuaire. Et là, au-dedans, vous trouverez un autel. Je vous ai dit, dans tout le secte, je vous dis, dans tout le secte, le secte d'abord, c'est déjà un sanctuaire. Quand on parle d'un secte, quand on parle d'une maison, c'est déjà un sanctuaire. Et dans chaque maison, parce qu'en un jour, tu peux aller chercher du boulot, on te pose la question, tu fais partie de quelle maison? Et parfois, les gens se demandent, quelle maison? Non, on veut juste savoir, tu fais partie de quelle secte? Parce que le boulot ici, on le donne qu'aux personnes qui font partie de notre secte. Cela veut dire qu'on donne aux personnes qui considèrent nos autels qui portent les noms de notre secte. Voilà pourquoi tu peux te retrouver, tu es intelligent, mais tu n'es pas admis à une entreprise. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie d'une maison. Tu ne fais pas partie d'une maison. Et aujourd'hui, il y a un terme là de maison. C'est ce qui règne aujourd'hui. Il y a des maisons, des histoires pareilles, des histoires qui troublent, des choses. Même aujourd'hui, avec vos histoires là, qui se passent, j'ai entendu récemment sur les réseaux, avec les histoires qui se passent du côté de Dubaï, vos histoires là-bas, ce sont des sectes. Ce sont des sectes. Ce sont des maisons à l'intérieur là, de Dubaï. Il y a des hôtels. Et ce sont ces hôtels qui produisent des histoires pareilles. Bien aimé, si on ne s'élève pas église contre du Christ, le diable est en train de faire quelque chose. S'il est à notre devoir, quittons ces histoires-là de chercher à combattre tel homme de Dieu. Même quand je dis ça, je sais qu'il y a d'autres personnes qui chercheront à combattre cet enseignement. Il y a d'autres personnes qui vont contredire. Or, la Bible dit, nous connaissons en partie. Donc, il y a la complémentarité des choses de Dieu. C'est que nous voyons même parmi les hommes de Dieu. Il y a les hommes de Dieu s'entretuent elles-mêmes. Les hommes de Dieu se mettent des poisons. Tout ça pourquoi? Parce que le diable est en train de faire quelque chose. Quelque chose. Je demanderai à tous les hommes de Dieu qui tomberont sur cette vidéo, je vous demanderai de soutenir encore cette vidéo, de faire une large diffusion pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Abandonnons ces histoires de combattre chaque homme de Dieu. Non, il veut se faire voir qui? Non, il veut être quoi? Il veut être quoi? Tous ces conflits, ces problèmes-là, bien aimés, ça nous met en distraction. Pendant que nous sommes en train de nous quereller, pendant que nous sommes en train de nous tirailler, le diable est en train suffisamment d'ériger ses hôtels. Et nous serons surpris. Nous serons surpris un jour, ces hôtels-là risquent d'influencer le monde. Et ça sera fini. Alors, que Dieu vous donne un esprit de réveil et que Dieu vous donne l'esprit de discernement pour pouvoir discerner, quittons, abandonnons ces bêtises-là de chercher à combattre l'autre, de chercher à ne pas comprendre l'autre. Et j'ai toujours dit ceci, écoutez bien aimé. Vous savez, on prêche par 4 formes. On prêche par connaissance. On prêche par doctrine.
on prêche par prophétie et on prêche par révélation. Dieu t'a fait grâce et que tu prêches par prophétie. Celui à qui Dieu n'a pas fait grâce de prêcher par prophétie et que toi tu es dans la doctrine, ne cherche pas à accuser, à condamner celui qui prêche par prophétie. Ça c'est vrai. Moi j'ai mes principes. Quels sont mes principes? Vous ne me verrez jamais critiquer l'autre parce que l'autre l'a critiqué. Ça ne fait pas partie de moi. Donc, si l'autre avec toi ça ne marche pas, je ne suis pas obligé de forcer aussi à me méfier de la personne. Non. Donc, à qui Dieu a fait grâce, tu prêches par la connaissance, n'accuse pas celui qui prêche par doctrine. Parce que ce soit par ces 4 formes d'enseignement, ça, la base, le fondement commun qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce qu'avec des enseignements,